Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo que j'avais vraiment super envie de vous faire car dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter ce livre incroyable qui va changer votre vie, qui est tout simplement Les lois de la nature humaine de Monsieur Robert Greene. Donc dans cette vidéo, nous allons passer en revue tout d'abord forcément qui est ce Monsieur Robert Greene, l'auteur de ce livre. Ensuite, que vous apprend les lois de la nature humaine, de quoi parle ce livre, mes impressions sur le livre, par qui est-ce qu'il m'a été conseillé, comment est-ce que le livre m'a-t-il changé, et en tout cas je peux déjà vous dire qu'il a eu un fameux impact sur moi. Pour qui est ce livre et finalement quelques-unes de mes citations préférées de ce cher Robert Greene. Donc Robert Greene, c'est un auteur américain qui est à la base journaliste diplômé de l'université de Californie à Berkeley. Il a travaillé donc à New York comme journaliste, il a travaillé aussi à Hollywood comme scénariste et puis il s'est mis à l'écriture. Il a d'abord sorti le livre Les 48 lois du pouvoir qui a directement été un best-seller qui s'est vendu je pense à plus d'1,2 million d'exemplaires. Il a écrit L'art de la séduction, les 33 stratégies de la guerre, etc. Enfin bref, quasi tous ces livres ont été des best-sellers. Il n'en a pas écrit beaucoup, mais à chaque fois, ils ont fait énormément de bruit. Et ce sont des livres qui, comme je vous l'ai dit, ont vraiment été des best-sellers. Et là, en 2018, il nous a pondu une nouvelle pépite, vraiment, on dirait une petite poule aux yeux d'or. Les 48 lois de la nature humaine dont je vous parle dans cette vidéo. Alors juste aussi pour vous dire un petit peu son influence, il a travaillé avec beaucoup d'hommes politiques américains et pas que des hommes politiques américains. On dit que Nicolas Sarkozy s'en inspire beaucoup, enfin lu certains de ses livres s'en inspirent beaucoup. Il a aussi travaillé avec certains rappeurs comme 50 Cent, Kanye West et Drake. Donc voilà, Robert Greene c'est quand même pas n'importe qui, il a su se forger un nom et en même temps, quand on voit comment ces livres sont écrits, on comprend pourquoi. Donc le livre en lui-même maintenant, Les lois de la nature humaine, donc comme son nom l'indique très bien, ce livre parle des lois de la nature humaine, 18 lois de la nature humaine que Monsieur Greene cite. Alors qu'est-ce qu'il entend par des lois de la nature humaine? Eh bien c'est que selon lui, donc il y a nos comportements conscients et nos comportements inconscients d'un autre côté, et dans nos comportements inconscients, il y a différents traits qu'il a répertoriés en 18 lois. Alors pour vous les citer un petit peu au nom, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais après quand on les lit, on comprend tout de suite de quoi elles parlent. On a la loi de l'irrationalité, la loi du narcissisme, la loi de la persona, la loi du comportement impulsif, la loi de la convoitise, la loi du manque de vision, la loi de la défensive, la loi de l'autosabotage, la loi du refoulement, la loi de l'envie, la loi de la mégalomanie, la loi de l'inflexibilité des sextraits dans l'air du temps, celle-là, la loi du désœuvrement, la loi de la conformité, la loi de l'inconstance, la loi de l'agressivité, la loi de la myopie générationnelle et la loi du déni de mort. Donc chacun des chapitres suit un petit peu le même schéma, donc chacun des chapitres est centré sur une loi, explique une loi en particulier. Et ce qui est vraiment super cool, c'est que d'abord il prend un exemple historique. Parfois ce sont des exemples qui remontent jusqu'à la Rome antique, parfois ce sont des exemples du Moyen-Âge, parfois ce sont des exemples des temps modernes, parfois ce sont des exemples assez récents comme Coco Chanel par exemple, si je me souviens bien. Puis ensuite il va expliquer la loi en elle-même et puis ensuite il va expliquer comment est-ce qu'on peut tirer avantage nous de cette loi en allant chercher dans notre inconscient, etc. en utilisant des techniques un petit peu différentes que ce que la masse utilise en général, etc. Comment nous on peut en bénéficier pour s'élever à notre tour. Donc si je devais résumer un petit peu le contenu de ce livre en 4 points, premièrement c'est qu'il explique comment mieux se connaître soi-même, donc que ce soit ses forces, ses faiblesses, son inconscient, ses comportements compulsifs, etc. Deuxièmement, ce livre nous apprend, nous explique comment se comporter avec les personnes qui nous entourent et les personnes que nous serons amenés à rencontrer et surtout comment nous comporter avec chacune de ces personnes. Ensuite, troisièmement, il apporte une plus grande vision de la nature humaine, des interactions entre les gens et de la société, du monde en général, ce qui fait vraiment du bien à comprendre.
Et quatrièmement, il nous invite à trouver un sens à notre vie, à nous trouver une mission de vie, à s'élever de la masse en étant plus conscient du monde autour de nous et de nous-mêmes, de notre inconscient, de notre comportement à nous, et à poursuivre notre idéal de vie sans suivre forcément la société, la masse comme des moutons. Alors maintenant, les impressions que j'ai eues sur ce livre, eh bien déjà la première, clairement, dès que j'ai lu la première page, c'est que c'est un livre très révélateur qui nous ouvre vraiment les yeux sur la société et le monde en général. Deuxièmement, je trouve que c'est un livre vraiment super inspirant car il donne beaucoup d'exemples et de stratégies de personnes à succès qui ont réussi et du coup, il nous donne les stratégies que ces personnes ont utilisées, comment nous aussi on peut les appliquer et il nous motive beaucoup vraiment à aller de l'avant et à essayer de s'élever constamment, comme je vous l'ai dit, c'est comme il le dit noir sur blanc dans le livre, à vraiment suivre notre mission de vie. Troisièmement, c'est que ce n'est pas juste un livre de théorie qui explique bêtement 18 lois de la nature humaine, c'est un livre qui est bourré d'exemples, d'histoires vraiment super agréable à lire. Robert Greene écrit extrêmement bien et aussi un livre très pratique qui nous donne à chaque fois en fin de chapitre vraiment une stratégie à suivre pour gérer au mieux la loi qu'il a décrite dans les chapitres en question. Et quatrièmement, comme je l'ai déjà dit un petit peu bien, vraiment chaque page est une œuvre d'art à la fois d'écriture et de réflexion, que ce soit pour la forme et le fond. Robert Greene écrit super bien et a vraiment été chercher des idées que j'aurais jamais pensé et qui au final je trouve sont très vraies. Maintenant c'est une opinion personnelle, d'autres personnes peuvent avoir une opinion différente. Maintenant en général la plupart des gens qui ont lu du Robert Greene en disent la même chose. Alors comment est-ce que j'ai découvert ce livre? Eh bien tout simplement c'est le youtubeur Grégoire Dossier qui en avait parlé dans une de ses vidéos et ça m'avait tout de suite accroché, j'avais tout de suite eu envie de le lire donc je me suis un petit peu renseigné. Je l'ai acheté, je l'ai lu et je ne le regrette absolument pas. Alors maintenant, comment est-ce que ce livre m'a-t-il changé? Quel impact a-t-il eu sur moi? Bien premièrement, comme c'est quand même une petite bible de psychologie, même si c'est une psychologie super bien expliquée avec énormément d'exemples et qui n'est pas du tout lassante ou ennuyante, eh bien c'est que tout simplement je comprends un petit peu mieux, en tout cas j'ai l'impression de comprendre mieux parfois les comportements des personnes qui m'entourent et un petit peu comment celles-ci réfléchissent. Bien évidemment, ce livre m'a aussi motivé de nouveau à tout faire pour atteindre mes rêves, à travailler pour les atteindre et à appliquer les stratégies que certaines personnes qui ont déjà eu du succès ont appliquées pour les atteindre. Et finalement, une conséquence super importante que ce livre a eu sur moi, c'est qu'il m'a permis un petit peu de faire un travail d'introspection à chacun des chapitres, car à chaque fois il nous invite à vraiment voir ce qui se cache dans notre inconscient à nous, dans notre propre tête à nous et quel est notre comportement à nous avant d'essayer de décrypter celui des autres, entre guillemets, essayer de régler ce qui ne va pas chez nous, les petites choses qui sont cachées dans notre inconscient et qui créent des comportements compulsifs, qui créent des faiblesses, qui créent des espèces de petites failles, etc. Donc en plus d'avoir un regard un petit peu différent sur les autres et sur la société en général, il m'a surtout permis d'avoir un regard vraiment différent sur moi, sur mes objectifs, sur mes pensées et m'a vraiment ouvert énormément l'esprit. Alors maintenant, pour qui est ce livre? Clairement, je trouve que ce livre est pour trois types de personnes. Premièrement, pour toute personne qui souhaite comprendre mieux la psychologie humaine, mais vraiment, comme je vous l'ai déjà dit dans ce livre, c'est une psychologie très concrète, vraiment appliquée au monde dans lequel on vit et qui n'est pas juste quelque chose de théorique. Deuxièmement, pour toute personne qui souhaite un petit peu s'élever en tant qu'individu, vraiment essayer de se développer le plus possible. Et troisièmement, pour toute personne qui désire être motivée à vraiment suivre ses rêves et à tout faire pour atteindre ses objectifs, car avec tous les exemples qu'il donne et tous les cas concrets, toutes les techniques qu'il explique, c'est un livre vraiment à la fois, comme je vous l'ai dit, très pratique mais aussi très motivant. Alors maintenant, pour terminer en beauté cette vidéo, je vais vous donner quelques-unes de mes citations préférées de Robert Greene dans le livre. Donc ce sont des passages du livre vraiment que j'ai bien aimé. La première que je vais vous citer se trouve dans le chapitre qui parle de la loi de la convoitise. Donc en gros, c'est arriver à se faire désirer et qui dit « Apprenez à créer du mystère autour de vous, à utiliser l'absence stratégique pour inciter les autres à désirer votre retour, à vouloir vous posséder. » Ensuite, deuxième petite citation que j'aime vraiment, elle vient de la loi de l'inflexibilité des sexes. Donc en gros, c'est arriver à se reconnecter à son côté plus féminin si on a un homme et à son côté plus masculin si on a une femme.
qui dit « La faiblesse vient de l'incapacité de se poser des questions et d'apprendre, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. » Troisième petite citation, celle-ci nous vient du chapitre qui parle de la loi du désœuvrement. Donc en gros, c'est trouver un objectif dans sa vie et tout faire pour l'atteindre. Quand on donne du sens à sa vie, on se sent plus fort. Elle est toute courte, mais elle résume vraiment tellement bien les choses parce que c'est clairement quelque chose que j'ai remarqué chez moi. Dès que j'avais un sens, grâce à un objectif, que je mettais tout en place pour l'atteindre, etc., enfin que j'avais un sens dans ce que je faisais, je me sentais plus fort, tout va bien, etc. Tandis que dès que je commence plus à me poser un petit peu des questions, à faire un travail d'introspection, là parfois ça devient un petit peu plus compliqué. Quatrième petite citation, celle-ci nous vient de la loi de l'inconstance qui explique en gros comment être un bon leader. Tout ce que nous obtenons des autres et certainement leur respect doit se gagner, nous devons constamment faire nos preuves. Et cinquième citation qui nous vient tout droit du dernier chapitre qui parle de la loi du déni de mort qui est c'est vraiment la cerise sur le gâteau ce chapitre. En nous connectant à la réalité de la mort, nous nous connectons plus profondément à la réalité et à la plénitude de la vie. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé de ce magnifique livre, Les lois de la nature humaine de notre cher Robert Greene vous aura plu. En tout cas, je vous encourage fortement à le lire. Je vous préviens juste, c'est une petite brique, il fait 550 pages, édition française, et chaque page vaut 2-3 pages d'un livre de poche classique. Mais bon, voilà, vraiment, quand on veut, on peut, et ça vous apportera énormément, vraiment. En plus, c'est un énorme plaisir de lire quand on aime lire, vraiment, à chaque fois que je m'apprêtais à lire, c'est comme limite si j'allais au parc d'attractions, tellement j'ai aimé lire ce livre. Et si vous voulez avoir plus de résumés de livres en général et ce que j'ai pensé de mes lectures, etc., eh bien je vous invite à vous abonner, à vous inscrire au club des étudiants. Le lien se trouve dans la description. Comme ça, vous recevrez chaque dimanche directement dans votre boîte mail un email super motivant et avec plein de bons conseils pour les étudiants. Je parle de développement personnel, d'astuces pour les étudiants, pour les études, mais aussi des résumés de livres, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un petit like pour la soutenir, ainsi que de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. De nouveau, je vous invite à lire ce livre vraiment incroyable qui changera votre vie, comme elle a en partie changé la mienne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin. Allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.